Simplement, je pense pas que les parents doivent s'inquiéter plus que ça. La première des raisons, que j'invoque, c'est tout simplement que, oui, c'est vrai, sur le plan notionnel, ce sera moins étayé que les années précédentes. C'est-à-dire qu'un jeune sixième aura acquis moins de compétences en 2020 qu'en 2019. Mais ceci dit, tout le monde est prévenu. C'est le cas pour 100% des élèves en France, pas loin du monde entier. Donc les enseignants vont agir en conséquence, l'école va agir en conséquence, et on va avoir sans doute des étapes de transition plus souples, des exigences forcément revues à la baisse. On n'a pas le choix, on comblera un peu le vide qui s'est créé par ce confinement. Petit à petit, ça se comptera en semaines, en mois peut-être même en années, mais dans tous les cas, on va pas attendre d'un sixième les mêmes choses, un sixième de 2020, les mêmes choses qu'un sixième de 2019. C'est évident. En plus, je pense qu'on peut malgré tout y trouver quelque chose de positif à cette histoire. Entre guillemets, bien sûr. C'est que les élèves de CM2, et pour beaucoup d'autres élèves, ont eu une formation accélérée de 8 semaines sur l'autonomie, sur l'utilisation de l'outil informatique. Et pour beaucoup, ils sont capables désormais de se débrouiller un peu plus tout seuls que par exemple, les sixièmes de 2019. Donc tout n'est pas négatif, le verre n'est pas forcément à moitié vide, il y a des choses positives à prendre de cette situation fort délicate. Donc les parents, il faut se rassurer, votre enfant, si jusque-là tout allait bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal en sixième. La grande difficulté de la sixième, c'est toujours la même chose, c'est plusieurs profs, plusieurs classes, une gestion de l'emploi du temps différente, mais sinon, la marche n'est pas si haute que ça.